Choisis la vie. Nos pensées se déversent autour de nous. Si je suis remplie de pensées négatives toute la journée, celles-ci se comportent comme un venin que je répands autour de moi et en moi. De la même manière que nous nous débarrassons de nos ordures en sortant nos poubelles, parce que nous savons que s'y trouvent des détritus, des produits toxiques, délivrons-nous aussi de nos pensées vaines, de nos obsessions qui sont autant de poisons pour nous, mais aussi pour les autres. Même quand nous avons l'impression de les garder secrètes. Sachons ne pas nous y attarder. Décentrons-nous d'elles et elles partiront comme elles sont venues. Faisons diversion, ou mieux, remplaçons-les par des pensées positives, remplies d'amour, et exerçons-nous chaque jour à penser différemment. Et souvent, nous savons que toutes sortes de pensées étranges nous arrivent pendant l'Eucharistie, surtout à l'adoration, pendant des temps de méditation. Ne nous y attardons pas. Cela n'est d'aucun intérêt. Et si vraiment l'idée persiste, cette pensée m'envahit, je regarde Jésus. Je lui dis, je t'offre cette pensée, quel qu'en soit le domaine. Je te l'offre comme un bouquet de fleurs que tu garderas dans ton cœur pour m'en libérer. En quelques secondes, nous avons transformé ces pensées négatives en une prière active et nous avons été libérés et avons pu reprendre le chemin de ce dialogue amoureux avec Dieu, de ce temps de contemplation, de ce temps de pacification. Pareillement, toute idée positive, tout désir généreux, tout souhait d'un plus grand bonheur, et nous sommes faits pour le bonheur. Rappelons-nous ce fameux chapitre de Deutéronome 30, verset 19. Choisis la vie ou la mort. Je suis fait pour la vie. Je suis né de la vie. Je suis faite pour vivre dans la vie de Dieu et je suis faite pour la vie éternelle. Puis Dieu nous dit, choisis non seulement la vie ou la mort, mais choisis le bonheur ou le malheur, la malédiction ou la bénédiction. Et aujourd'hui, je suis bien faite pour ce bonheur, cette bénédiction. Dieu veut que je vive en lui, que je vive de ses grâces. Il m'a créé et aimé pour le bonheur, pour l'éternité, et vivre déjà cette éternité sur la terre, ici et maintenant. N'attendons pas d'être au paradis pour vivre cela. Jésus a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui vit avec Jésus vit de la vie divine. Et nous goûtons déjà ce paradis sur terre. Nous goûtons ce bonheur en Dieu. Nous goûtons de la bénédiction de Dieu. Et nous pouvons partager cette vie avec tous nos frères et sœurs. Partager cette bénédiction, dire du bien sur Dieu, sur chacun, sur les événements de la vie. Et nous pouvons vivre déjà de ce bonheur, car c'est la bonne heure de Dieu pour nous. Alors demandons que tous ces désirs généreux fassent du bien autour de nous, augmentent la richesse du monde. Car quand je dis ce bien,
quand je fais, souvent je dis du bien, mais attention, Jésus ne fait pas du bien. Jésus, dans la Bible, est bien marqué, il passait en faisant le bien. Il ne faisait pas du bien, mais le bien. À nous à cheminer avec Jésus pour vivre en faisant le bien, en disant le bien. Alors ce matin, j'examine mon cœur. Je le fais sous le regard de Dieu qui me connaît parce qu'il m'a créé. Et je lui demande qu'il me mette à l'épreuve, lui qui connaît mes pensées. Il sait ce qui rumine en mon être profond. Si c'est le bien ou le mal, le bonheur ou le malheur, la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi ce matin, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, sur la voie de l'éternité, la voie de la joie ultime, ici et maintenant. Le ciel est déjà sur terre. Si, elle, Dieu, si, ici. Le ciel, on le vit ici et maintenant. À nous d'ouvrir notre cœur, tout notre être, et nous vivrons déjà du ciel et pourrons le partager.